Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition NJPW 1991. On est à 2 jours de notre gros show qui est le Best of the Super Juniors. Évidemment, c'est pas un show qui va en mettre plein la vue pour les Juniors, mais en fait, je me dis peut-être qu'on pourrait acheter un combat pour le PPV. Question de rendre ça peut-être un peu plus junior friendly. Je dirais comme pour le moment. On a quelques lutteurs intéressants qui n'ont pas d'histoire pour le show. Il me semble qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Tu sais, par exemple, je me dis peut-être un 6-man tag. Par exemple, j'irais avec El Samurai, Black Cat et Wild Pegasus qui pourraient affronter. Par exemple, l'équipe de Jerry Lynn, Great Sasuke. Je pense que Sasuke devrait avoir un match au PPV parce qu'il a quand même donné un bon résultat. Il faudrait que Scorpio soit là. Ah ouais, on peut faire un 10-man tag. On peut essayer ça. Ok, on va avancer. On va avancer. Oh là, on a le profil de Golden Boy Jerry Gray. Ah oui, hein. Il a déjà battu Terry Funk. Ah ouais. Oh. The Dirt Bike Kid. Oh. La SJPW re-signe Tommy Rogers. Dino Bravo s'est blessé. Est-ce que Gordon Solly va rester à la WCW? Yuki Ishikawa. Un que j'aimerais ça voir, c'est parce que là, je me dis peut-être. On a signé un gros lutteur japonais là, au dernier épisode. Comment il s'appelle déjà, Funaki? Toujours dit que. Et là, je parle pas du Funaki qui était à la WWE, là, je parle du Funaki qui est super duper. Ah non, je pense pas qu'il est disponible, je pense qu'il y a un contrat fermé. En tous les cas. On peut regarder aussi qui est-ce qu'on me suggère de signer. Les Hidden Gems, Super Calo, Sean Waltman, Isakatsu, oh yeah. Super Calo, hein. Un lutteur mexicain de plus, ça peut pas faire de tort. Combien qu'il est payé? Il paye quasiment rien en plus. On va le signer. Je suis sûr qu'il va être bon. Ok, on avance. Sanzief. Oh! Cactus Jack demande une augmentation. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y donner. Il veut c'est quand même une bonne augmentation. On va donner 75%. Il est content. Dans les nouvelles. Ah oui, Johnny Smith qui nous joint. Ça va être un mid-carter. Et puis là, qui on a déjà on a signé un gros nom lors du dernier show. Qui est voyons, où est-ce qu'il est? Ah oui, il est là. Nobuhiko Takada qui va être un heel. J'ai hâte de voir ça pour Johnny Smith. Est-ce que Johnny Smith aurait dû être un face? Faudrait regarder l'état de notre roster. Est-ce qu'il serait meilleur en tant que face? Il y a beaucoup de face, donc un heel de plus, c'est pas mauvais. Non, on va laisser ça comme ça. Bon, c'est le pay-per-view. Bon, ok. Notre passage rating a monté à 99, ce qui est très bon.
On va être sur Nippon TV. Ok, Octagon, hein, quelque chose. Ok, Octagon donné une belle... a créé une belle atmosphère backstage en faisant des dessins de ses collègues. Oh, c'est cool ça. Terry Funk et Billy Black. Terry Funk a donné des trucs de psychologie à son protégé Billy Black. Oh, merci Terry. Oh, Grand Amada et Ultimo Dragon. Grand Amada a donné des trucs de psychologie à son protégé Ultimo Dragon. Hey, Grand Amada, c'est quand même... Je pense pas que Grand Amada, c'est une grande signature, mais c'est un leader de Locker Room de plus qu'on a. Ok, donc... On est au Best of the Super Juniors 2. Le premier match en pre-show est Kengo Kimura qui affronte El Pantera. Kimura qui bat Pantera. Pantera qui est un lutteur dans le développement à 8 minutes 29 avec son Inazuna Lariato. Donc un D+. Donc voilà, Kimura n'a pas un bon moral et il n'a pas beaucoup de momentum. Donc je lui donne ce combat-là, mais bon, je m'attends pas à grand-chose. Tatsutoshi Goto affronte Biff Wellington, c'est à peu près la même chose aussi. Hein? C'est des gars qui ont peu de momentum que je fais gagner ici. Goto améliore son technical skill cependant. Il bat Biff Wellington qui est un lutteur de notre roster avec à 6 minutes 42. Finalement, on a un 10-man Battle Royal. Donc avec El Samurai, George Takano, Jerry Lynn, Kuniaki Kobayashi, Masayoshi Aoyagi, Minoru Tanaka, Norio Naga, Octagon, Randy Robinson et Yukihiro Kanimura. Voilà. Takano était off his game. Minoru Tanaka était off his game. Randy Robinson était off his game. Et El Samurai était blessé par une oreille de chou-fleur. Sauf que, bon, le résultat de ça, c'est que c'est Masashi Aoyagi, celui qu'on a signé avec Tectan, qu'on n'a rien fait avec, qui a gagné la Battle Royale à 12 minutes 9. Et le Final Four était El Samurai, Kenichi Kobayashi et Randy Robinson. Et El Samurai a été le dernier éliminé. Aoyagi l'emporte. Je sais que, par exemple, attendez un peu, comment il s'appelle, George Takano voulait être mieux représenté dans le match. J'ai rien fait vraiment pour l'aider. Tanaka va améliorer son Rumble skill, Samurai son Performance skill, Kobayashi son Performance skill, Octagon son Performance skill et Jerry Lynn son Technical skill. Voilà, il y a pas mal de moins, mais il y a pas mal de plus. Donc un bon C+ pour terminer le pre-show. Et on commence avec un bon B. Donc Masahiro Chono qui affronte Hercule Hernandez dans le combat d'ouverture du Best of the Super Juniors. Bon, c'est Chono qui l'emporte dans ce combat-là. Il faudrait changer la gimmick de Chono, ce qu'on va faire. Il le bat avec son Deathlock STF à 13 minutes 54. Un bon match et Chono améliore son performance skill avec ce match-là. On garde Chono fort, c'est notre plus grosse vedette à la NJPW en ce moment. C'est notre franchise player en ce moment. Il faut continuer de le monter lentement. Et j'aimerais ça avant la fin de l'année qu'il devienne mon champion du monde. Donc un bon B pour commencer. Ensuite on a mis, là je me suis dit c'est le Best of Super Juniors. Je dois mettre des Super Juniors. Donc j'ai pris 10 Juniors et je les ai mis dans un affrontement. C'est un bon résultat. Donc un résultat de B-. Black Cat, Tuco Scorpio, Wild Pegasus, Jado et Gedo affrontent le Great Suzuki, Super Crazy, Super Dolphin, Grand Amada et Owen Hart. Un bon B- pour ce combat-là. La meilleure performance revient à Tuco Scorpio, mais Great Suzuki est pas loin avec un B-. Et c'est d'ailleurs ce Tuco Scorpio-là qui fait le pin parce qu'il fait son Tumbleweed sur Owen Hart pour la victoire. Gros combat. Le seul qui s'améliore, c'est Super Crazy avec son Performance Skill, mais en temps de performance. Wild Pegasus a fait un C+. Owen Hart a fait un C+. Super Crazy a fait un C+. Super Crazy pourrait être un candidat intéressant là, pour un petit push bientôt. Dans les moins bons, c'est Gedo et Jado avec un D+ et D. Mais honnêtement, un bon B- pour ce combat-là. Je suis super content. Voilà, ça c'est du Super Juniors. On a ensuite un combat entre 3 équipes. Donc les GG Jacks qui affrontent Mike Awesome et Scott Norton et qui affrontent le Wild Bunch. J'ai fait gagner Mike Awesome et Scott Norton. Je pense que c'est ceux qui avaient le plus besoin d'une victoire. Même si le Wild Bunch en aurait eu besoin, mais c'est pas grave. Donc Mike Awesome qui va faire son Awesome Bomb sur Billy Black pour le pin et la victoire. Un C, c'est correct. Je veux dire, tout le monde a fait du C dans performance. Donc voilà. Qu'est-ce qui a baissé? Bon. L'inconsistance de certains lutteurs. Mais voilà, Awesome et Norton l'emportent. Ensuite, Sasaki affronte Big Fan Vader. Une performance de A+, pour Vader, mais de C pour Kensuke Sasaki. Ils ont une super bonne chimie, sauf qu'il ça manquait de selling, puis ça manquait de psychologie, ce combat-là. Donc voilà, les gens ont pas trippé.
Vader va l'emporter à 10 minutes 26 sur Sasaki dans un gros brawl entre les deux lutteurs. Vader revient, donc il faut le remettre fort, mais Sasaki va profiter, je suis sûr, de cette rivalité-là avec Vader. On a un autre match entre Osamu Kido et Shinoro Tanaka. Encore une fois, les deux ont une bonne chimie ensemble. Ils font du C, mais ça nous donne un B- de pourcentage de résultats. Encore une fois, Koshinaka l'emporte. Je voulais faire gagner Kido. Koshinaka refuse de perdre contre Kido. Kido, c'est correct, là, mais c'est des performances de C- tout le temps. Je pense qu'il est un peu fini. Donc voilà, une autre victoire de Koshinaka qui reste fort. Ensuite, une bonne promo d'Antonio Inoki qui promet de se venger contre Terry Funk qui l'a attaqué il y a déjà un mois. Donc, une bonne petite promo pour Inoki. Et ça prépare son tag team match alors que Inoki va faire équipe avec Takayama pour affronter Terry. Non. Inoki va faire équipe avec Masa Saito pour faire équipe avec Terry Funk et Takayama. Cactus Jack affronte Bam Bam Bigelow. Le résultat, c'est un C+. Cactus Jack qui l'emporte clean sur Bam Bam Bigelow. Bigelow voulait pas perdre. Donc, il a fallu que... Et là, j'ai fait un Wild Brawl, mais Bigelow a pas l'air d'avoir été super convaincant là-dedans. Hein. Et puis, voilà. Donc, mais quand même, la foule est en feu. Un bon C+. Ça va. Un match comme ça, sorti nulle part entre Johnny Smith, notre nouvelle acquisition, et Hiroshi Hase. Un bon début. Un B-. Hase va le battre à Johnny Smith à 11 minutes 38. Je pense que c'est correct. Ça n'a pas beaucoup de morale, par exemple. C'est dommage. En tous les cas, un B-. Oh, Johnny Smith était high on drugs. Oh, non, pas ça. Championnat par équipe, Ken Shamrock et Yoshiyuki Yatsu affrontent Hiro Saito et Super Strong Machine. C'est la suite de Shamrock qui tente à tout prix d'avoir la ceinture par équipe avec différents partenaires. Il n'est pas capable encore une fois d'y arriver dans ce combat-là, étant donné que Saito réussit à frapper Shamrock avec les ceintures par équipe et garde les ceintures. Shamrock a fait la meilleure performance du combat, cependant. Et il était off his game. Yoshiaki Yatsu a fait une performance de C. Saito a fait C-. Super Strong Machine, bon, on s'entend, les ceintures par équipe en ce moment, c'est pas fort, là. Mais ça va se développer dans un avenir rapproché. Et voilà. Les champions demeurent, mais je pense pas que leur règne va durer nécessairement si longtemps que ça. Ensuite, Antonio Inoki et Masa Saito affrontent Toshihiro Takayama et Terry Funk. Ce tag team match-là était une bonne occasion de faire perdre Inoki et Masa Saito. Je me suis servi de cette rivalité-là, je pense que je vous l'avais dit, pour cacher les faiblesses de Saito qui ne me sortaient pas des bons matchs. Donc je me suis dit, on va le mettre dans des combats par équipe avec un gars comme Inoki. Inoki qui a sorti une super grosse performance dans ce combat-là. Et en même temps, ça permet à Takayama aussi de sortir une bonne performance. Takayama va faire le pin sur Saito après l'avoir bardassé. Il manquait de selling dans ce combat-là, cependant. Mais voilà, Takayama et Terry Funk qui l'emportent dans un gros brawl, une grosse guerre. The Great Muta affronte Tatsumi Fujinami. Et bon match qui nous donne un bon B. Le Great Muta a réussi à battre Fujinami. Fujinami voulait pas perdre contre le Great Muta, donc il a fallu que je le protège dans le booking. Ça baisse la note du combat. Ça me fait un peu chier parce que ça arrivait plein de fois quand j'essayais de construire ce pay-per-view-là que les plans que j'avais, le gars voulait juste pas perdre. Et Muta qui l'emporte dans une grosse victoire. Et c'est maintenant le moment de notre finale pour le Super G Cup. Et on a un super bon match, notre meilleur combat depuis le début de la soirée. Et bon, moi mon plan original c'était que Ultimo Dragon allait ressortir de ce combat-là en surprenant tout le monde, en gagnant. Koji Kanemoto refusait de perdre. Donc là je me suis dit, on peut peut-être faire en sorte que Kanemoto pourrait gagner. Je pense que ça pourrait pas lui faire de tort non plus. Donc Kanemoto va l'emporter avec un moonsault et va gagner le Super G Cup. Et il améliore son performance skill en même temps. C'était c'est un combat qui avait comme orientation de voler le spectacle, et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et Kanemoto va être notre champion, donc il va logiquement être le prochain contender pour Jushin Thunder Liger. Une promo du Great Muta qui dit que si Shinya Hashimoto repart avec le titre, il exige d'être le premier à avoir une chance pour le titre.
Et notre finale. Oh, wow, 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 wow. Donc, ça, je suis content. Ça fait ça. Notre finale, Chosu et Shinya Hashimoto se termine en draw. Les deux lutteurs font un combat d'1 heure qui se termine. Un draw, personne n'est capable de prendre le dessus l'un sur l'autre. Ce qui veut dire aussi que Chosu et Hashimoto vont s'affronter pour le prochain show. Et on a un B+. C'est notre meilleur show, ça. Définitivement. Je suis super content. Donc là, qui on va féliciter? Bon, je pense que Chosu et Hashimoto n'ont pas le choix d'être félicités pour des grosses performances comme ça. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimés. Mais qui s'est démarqué le plus? Qui m'a le plus surpris? Ben, je vais avouer, il y a eu des bonnes performances. Mais j'ai bien aimé Great Sasuke qui a fait un B- de performance. Donc, une bonne performance. Une géniale performance et une géniale performance de Chosu Hashimoto. Oh, Yoshu était super content de mon speech. Hashimoto était content de mon speech. Et Sasuke est content. Ok. Ben, finalement, on a eu des excellents résultats pour ce show-là. Je suis vraiment content. Le feedback a été awesome. On a ramassé 15 000 fans. Ok. Hiro Chase pense que Goto est pas charismatique et qu'on devrait le renvoyer et prendre quelqu'un de meilleur. Hashimoto dit que Ultimo Dragon est en train de devenir un bon worker. On devrait être derrière lui, effectivement. Johnny Smith a besoin de temps pour se reposer. Et AC n'était pas content d'avoir Johnny Smith complètement high durant leur combat, effectivement. Ok, bon, on va régler ça. Super Calo. On le signe. Une augmentation de Furutachi. Ok, Furutachi qui est notre announcer. On peut lui donner ça. Baigalo qui demande une augmentation. 75%. Et Johnny Smith. Je sais pas si Johnny Smith nécessairement va toujours être comme ça. C'est ça que j'ai peur en fait. On va y faire une amende. Ok, bon, rien n'en est ressorti. Bon, assez pas content par exemple. Hein? Ça fait 2 fois qu'il travaille avec des lutteurs qui sont un petit peu trop un peu trop sur le party. Donc là, notre prochain show, ça va être Wrestling Dontaku qui est highly regarded. Donc le prochain pay-per-view Wrestling Dontaku. Ok. Je suis content des Super Juniors. Je trouve qu'ils ont été vraiment bons dans ça. Puis je suis en train de me dire qu'il y a une ceinture qu'on peut ajouter. Une ceinture par équipe. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Add title. Une ceinture qu'on pourrait ajouter. Attendez un peu là. Voyons. Ah, voilà. La IWGP Junior Tag Team pour en équipe. Minimum weight, very small, maximum weight, lightweight, low level. Pour du high flying. On va laisser ça normal, je pense. Normal.
pas de tournoi. Ok, donc on va nommer nos prochains champions lors du prochain gros show. Je vais m'arrêter ici, je vais pas construire comme j'ai commencé à faire. Je vais peut-être pas nécessairement toujours construire des cartes avec vous parce que je veux vous garder un peu de surprise, de suspense et tout ça. Mais il y a des choses que vous pouvez savoir déjà. Dans le sens que pour la ceinture de champion du monde, on va remettre Shusu contre Shinya Hashimoto. Surtout qu'on vient de faire un A et j'ai vraiment le goût d'en faire un autre. Pour la ceinture junior, ben, Liger va réaffronter Kanemoto. Là, je pense qu'on va réussir à faire de quoi de bien meilleur. Puis sinon, par rapport à comment ça s'est terminé, il faut s'attendre à ce que Inoki et Terry Funk continuent de s'affronter. Et pas mal ça. Il y a d'autres lutteurs qu'on va essayer d'amener de l'avant. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. Mais j'espère que vous avez apprécié. Hein? On a. Oui, on va faire un auto-push de tout le monde. Donc, qui augmente dans la carte? Chono, Goshinaka, AC, Takada. Ok, ça n'a pas tant changé. Mais ça, Saito demeure un higher Carter. Takayama monte en Upper Mid Carter. C'est ça qui est rendu un Upper Mid Carter, c'est ça. Ça l'a aidé là, de le mettre contre Vader. Sinon, Mike Awesome a monté. Ultimo Dragon, non, pas tant que ça. Scorpio est toujours Mid Carter. Shimrock, Amada, Takano. El Samurai est redescendu. Aoagi a baissé. Bon, lui, on va y trouver une rivalité pour le mois. Sinon. Owen Hart est monté directement à Lower Mid Carter. Ça, c'est excellent. Oh, Pegasus, Hardbar, Suzuki, Jerry Lynn en Opener. Onaga a baissé à Enhancement Talent. Octagon a baissé à Enhancement Piff. Ok. Je pense pas que j'ai nécessairement personne d'autre. Attendez un peu. On peut regarder là. On a les résultats de avril. Kitao a battu Koji Kitao. A battu Masahiro Kitatara. Tarzan. Ok. Il y a peut-être Nishimura. Qui est-ce que je pourrais monter là-dedans? D'ailleurs, Tarzan Goto, là. Venez pas me dire que je pourrais pas signer ça. Que ça a l'air sa popularité. Ça, c'est un lutteur hardcore, là. Vraiment hardcore, mais. Un bon brawler, là. Peut-être pas. Je vais pas signer personne. Puis on peut essayer de comparer aussi notre dernier show. Est-ce que ça a été un succès tant que ça, comparé maintenant au dernier? On avait rempli à 39 000 pour Dominion. Là, on a juste rempli à 15 000. Oh là là, ça va faire une différence, ça. On avait rempli à 22 000 le show d'avant. À 51 000 le premier. Oh, jeez. Les finances. Ça va nous ramener quasiment 1 million de moins, ça. Ouh. Est-ce qu'on va faire de l'argent ce mois-ci? Shit. Pourquoi qu'ils m'ont mis là? Oh là là, peut-être que je vais perdre de l'argent. Donc, en tous les cas, on se voit au prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer aucune de mes autres séries. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite à la prochaine, tout le monde. Salut!